كتاب الصيام من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه. Par Mounir Ibn Ahmad al-Maghribi, hafidhahullah ta'ala. Cours numéro 7. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق في شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام ما يتعلق بالسحور، فضل السحور. من يذكر من فضائل السحور parmi les mérites, les bienfaits du sahur؟ نعم، أنه c'est une sunna وتطبيق السنة فيها خير وبركة. كذلك مخالفة اليهود والنصارى، فإنهم كانوا يصومون ولا يتسحروا، كما في حديث عبد الله بن عمرو: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. الحديث اللي في صحيح مسلم. كذلك نعم، تقوية البدن، ça facilite ta journée، لأن celui qui لا يتسحر فربما خاصة en été la journée elle peut être longue. زيد. نعم، الذكر والدعاء في هذا الوقت، لأن وقت السحر c'est le dernier tiers de la nuit. Et on avait cité hadith Abi Hurayra في فضل هذا الوقت أن الله سبحانه وتعالى ينزل فيقول: من يدعوني فأستجيب له. السحور c'est واجب مستحب. ما الدليل؟ ما الدليل على استحبابه؟ تسحروا فإن في سحور بركة. نعم، تسحروا، لكن قد يقول قائل: تسحروا c'est un ordre. Pourquoi vous dites que c'est recommandé? تسحروا c'est un ordre, et la base dans les ordres c'est l'obligation. تسحروا. Et dans l'autre hadith: فلا تدعوه, et ne le délaissez pas. Enfin, pourquoi on a dit أنه c'est recommandé? لأن إجماع أهل العلم أولا que c'est recommandé. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم et certains compagnons, comme on va voir الإمام عبد الغني المقدسي il a cité مسألة الوصال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. Il a cité hadith Abi Saïd, il a cité كذلك des autres, et on verra cette مسألة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم et certains compagnons ils ont déjà fait al-wisal, et ils ont jeûné au minimum 2 jours de suite, donc même la nuit ils n'ont pas mangé, donc ils n'ont pas pris le repas du sahur. Ça serait une obligation, ils ne l'auraient pas délaissé. Donc le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il l'a ordonné et il l'a délaissé, ça montre que c'est mustahab, c'est recommandé. Et on verra masalat al-wisal, est-ce que c'est recommandé amla. Al-wisal c'est de sans interruption. Tu jeûnes lundi, tu commences lundi au fajr mathalan, et tu manges que le mardi au maghrib. Donc tu as jeûné lundi toute la journée, lundi toute la nuit, mardi toute la journée, tu coupes. هذا on verra cette مسألة إن شاء الله. على كل حال c'est مستحب بالإجماع. واليوم نقرأ حديث أنس بن مالك عن زيد بن ثابت. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. فقال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال زيد رضي الله عنه: قدر 50 آية. الحديث il est في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم, et ce lafz c'est lafz al-Bukhari. Donc ce hadith الحافظ المقدسي رحمة الله عليه l'a cité après hadith Anas: تسحروا فإن في السحور بركة, pour te montrer le moment du sahur. À quel moment tu prends ce repas et jusqu'à quand tu as le droit de manger. قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: قال فيه دليل على استحباب تأخير السحور. Donc السنة الأفضل c'est de retarder السحور, لأن في الحديث entre الأذان, et bien sûr c'est l'adhan al-thani. L'adhan est طلوع الفجر, et le adhan tu dois faire salat al-fajr. Et sahur il y avait 50 ou la durée de 50 versets. Et معلوم أن 50 versets c'est peu, خاصة réciter une certaine
une certaine vitesse, ça peut aller un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Le temps il est court, ça montre que c'est vraiment à la fin de la nuit. قال فيه دليل على استحباب تأخير السحور على تأخير السحور وتقريبه من الفجر. Plus il est retardé, mieux c'est. On va voir jusqu'à quand. لكن على كل حال à la fin de la nuit c'est mieux que au milieu de la nuit. ومن الأدلة كذلك على استحباب تأخير السحور, on peut citer حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنت أتسحر في أهلي أي مع أهلي. Il mangeait, il prenait le repas du sahur chez lui. ثم تكون بسرعة على أن أدرك صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il prenait le repas du sahur, ثم il se précipitait pour faire salat avec le Nabi alayhi salatu salam. Ça montre que les Sahaba radiyallahu anhum, ils prenaient ce repas à la fin de la nuit. Après la fin de la nuit, ils se préparaient pour faire salat al-fajr. Et après ce repas, ils se préparaient pour salat al-fajr. C'est ça, waqt al-sahur. Baqiya akhir waqt al-sahur. Et quand est-ce qu'on n'a plus le droit de manger? C'est le premier moment du siyam. Akhir waqt al-sahur, c'est awwal waqt al-siyam. Il va arriver un moment, tu n'auras plus le droit de manger et tu devras jeûner. Al-siyam. Yahrum al-ta'am wal-sharab wal-jima' bitulu' al-fajr al-thani. C'est interdit de manger, de boire ou d'avoir des rapports avec sa femme après al-fajr al-thani. Et si le fajr il est apparu, al-fajr al-sadiq, on n'a plus le droit de manger, de boire, etc. Et on rentre dans la période de siyam, et cette période, comme taqaddam, c'est une ibada lillahi azza wa jalla, et Allah subhanahu wa ta'ala il nous a interdit certaines choses. Et il y a plusieurs adilla ala hada, minha قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الآية المشهورة في سورة البقرة كلوا واشربوا حتى يتبين. Ça montre أنه il faut que le fajr il apparaisse. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a comparé le fajr à un fil, al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad. Et sahih, dès que tu vois le fajr al-sadiq il s'est levé au fond à l'horizon, dès que tu regardes, tu vas voir que le ciel c'est encore la nuit. Dès que le fajr rentre, al-sadiq, t'as comme un fil blanc. Et le jour il s'est levé, il commence à se lever. Cette période t'as plus le droit. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن بليل. Donc le premier adhan que le mu'adhinoun ils font, ceux qu'ils appellent la sunna, il fait encore nuit. Ce adhan il t'empêche pas de manger. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم أذان بلال نعم فإنه يؤذن بليل. Donc ça montre que tant qu'il fait nuit, tu as le droit de manger. C'est quand il fait plus nuit, quand le fajr as-sadiq il s'est levé. Attention, ne pas confondre avec le soleil. Il y a une différence entre le fajr et le soleil. Amma tulu' al-shams, ce qu'ils appellent al-shuruq, c'est une heure après le fajr. Là, on parle tulu' al-fajr. Et ce fil blanc qui apparaît, ou que le soleil va se lever, est le début de la journée. Wallahi alhamd hada fi bilad al-muslimin. Et partout c'est connu l'heure du fajr. Walillahi alhamd. Amma si le mu'adhin, on a déjà cité cette mas'ala, amma si le mu'adhin il fait l'adhan, et on va lire kalam al-hafiz. Si le mu'adhin il fait l'adhan avant al-fajr, un quart d'heure, 20 minutes, par précaution comme ils disent, ففي هذا الحال tu as le droit de manger. لأن العبرة c'est بقول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم. فالمؤذن s'il avance, précaution, ce qu'il appelle, on va voir que c'est une bid'a, ما تبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ففي هذا الحال tu as le droit de manger. فالعبرة c'est بالوقت. Si le mu'adhin il applique le waqt, on respecte. S'il n'applique pas le waqt, في هذا الحال tu as le droit de manger. Et ça c'est قول جماهير أهل العلم من الصحابة ومن جاء بعدهم. أي que tu as le droit de manger jusqu'au fajr.
الصادق. Ça c'est قول جماهير أهل العلم من الصحابة et c'est قول الأئمة الأربعة الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة الإمام أحمد بن حنبل. Et لا تلتفت إلى خلاف هذا القول. Ce qui contredit هذا القول c'est un قول شاذ ضعيف لمخالفته لهذه الأدلة الواضحة والله أعلم. فالأدلة واضحة que tu peux manger jusqu'au fajr. أما ما نقل عن البعض أن tu peux manger jusqu'à que le soleil se lève ou jusqu'à qu'il fait totalement jour, جاء بعض الأقوال لكن c'est des أقوال شاذة ضعيفة. أما النبي صلى الله عليه وسلم il nous a montré quand est-ce qu'on peut manger, quand est-ce qu'on ne doit plus manger. الآية الواضحة فلا يجوز الحذر de suivre الأقوال الشاذة. Ils ne sont pas fondés sur l'adillah. Même si c'est un grand imam. Ce grand imam, c'est un mujtahid. Il a pu se tromper, il peut se tromper, il peut oublier, un hadith ne lui est pas parvenu. On n'a pas le droit de délaisser qawl a'immat al-islam avec des adillah wadiha pour un qawl shad. Enfin, c'est pour ça que les ulama al-salaf ils mettaient en garde contre le ghara'ib et ils détestaient ça. Et une mas'ala elle est claire et chercher un point, même si c'est un imam qui l'a dit, un point étrange. مثل هذه المسألة manger jusqu'à que le soleil s'est levé. Tu vas trouver des أقوال في هذا لكن c'est des أقوال ضعيفة. الحق وخير الهدى c'est هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بعض الناس ابتلوا بهذا. Ils aiment bien les choses étranges. J'ai trouvé un قول فلان il a dit mais il y a beaucoup d'أقوال. لكن l'essentiel c'est pas les أقوال. L'essentiel c'est قول الحق. Et قول الحق il est fondé sur آية سورة البقرة حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم فالحذر من تتبع الغرائب. فالسلف يدتست هذا. السلف ils aimaient bien الحق الواضح. ثم l'interprétation de certains أو la compréhension de certains si elle خالف الحق قول أئمة الإسلام قول السلف qui sont fondés sur le kitab wa sunna فلا تلتفت إلى هذا. Et nous, on espère faire des efforts et appliquer les choses واضحة المجمع عليها أصول الإسلام. فالحمدلله. أما perdre son temps à rechercher des قول étranges الغرائب هذا c'est pas من التوفيق, c'est pas من منهج أهل السنة والجماعة. بقي مسألة أنه إذا أذن المؤذن والإناء في يدك si المؤذن في الأذان et tu as quelque chose dans la main. Tu as un verre, tu bois, ou tu manges. Est-ce que tu continues ou tu délaisses? جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء أي الأذان والإناء على يده. الإناء c'est un récipient, un verre ou autre, أي de la nourriture ou une boisson. فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. أي qu'il ne délaisse pas cette chose. Tu poses pas ton verre ou cette cuillère ou cet aliment que tu as dans les mains jusqu'à que tu aies fini. الحديث أخرجه الإمام أحمد وغيره. لكن ce hadith il est معل. هذا الحديث il est معل. أعله نعم ابن أبي حاتم. فالشيخ مقبل رحمة الله عليه il a cité ce hadith في أحاديث معلة ظاهرها الصحة. il a cité cette مسألة الشيخ محمد ابن حزام. فنقرأ. قال إذا كان المؤذن لا يؤذن إلا بعد تيقن طلوع الفجر فإن الواجب الإمساك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. Et dans le verset حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Donc c'est ça الواضح. أما الحديث حديث أبي هريرة il est معل. الشيخ مقبل إلا ضعف. أما بقي المؤذن وإذا كان المؤذن يؤذن ولم يتيقن طلوع الفجر فيجوز له أن يأكل حتى يفرغ المؤذن ما دام لم يتيقن. نعم لأن الأصل بقاء الليل. أما si le mu'addin il est connu أنه il avance l'adhan comme ils font certains, ce qu'ils appellent al-imsak ou
5 minutes à l'ihtiyat, et de sécurité. Tout ça, ça fait pas partie de notre dîme. لأن Allah subhanahu wa ta'ala nous a démontré la limite. طلوع الفجر. Si le fajr est apparu, le mu'adhin il fait l'adhan et tout le monde arrête de manger, et tout le monde fait salat. C'est ça al-wadih. Amma s'il y a un doute, est-ce qu'il reste 2 minutes, est-ce qu'il reste 3 minutes, al-mu'adhin, est-ce qu'il a fait à l'heure? Si t'as les doutes, délaisse les doutes. Délaisse les doutes, akhil karim. Si t'arrêtes 2 minutes avant, 3 minutes avant, fala shay alayk. Lakin avoir l'aqida, annahu c'est obligé d'arrêter, même si l'heure, elle n'est pas encore arrivée, comme ils font أهل الجهل الآن أهل البدع كذلك فهذا ça fait pas partie de notre dîme ففرق أما الآن on est dans un endroit on ne sait pas est-ce qu'il reste 3 minutes 4 minutes on n'est pas sûr في هذا الحال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك et t'es pas obligé de manger jusqu'au fajr il faut bien comprendre هذا et on a hadith Anas hadith Zayd أنه entre leur sahur et الصلاة أو الأذان et le Fajr al-Thani, 50 versets. 50 versets, c'est un quart d'heure, une demi-heure. Enfin, si t'arrêtes avant, taïb. Lakin, obliger les gens, faire l'adhan avant l'heure, c'est le monsib. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه من البدع أي في فتح الباري من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان. نعم 20 minutes avant, un quart d'heure avant, 10 minutes, une demi-heure. Tout ça, c'est min al-bid'a. Pourquoi? Parce que notre dîn, Allah subhanahu wa ta'ala, il a limité cette chose. Et tu peux manger jusqu'à tulu' al-fajr. Pourquoi faire l'adhan avant? قال وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que c'est min bab الاحتياط. الاحتياط c'est ne pas prendre de risque. قال الحافظ وقد جرهم ذلك إلى أنهم صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب. حتى pour le maghrib ils font ça. Et pour l'iftar. الآن بعضهم il fait l'adhan bien après que le soleil s'est couché. قال فأخروا الفطر. Donc ils ont retardé le fitr. وعجلوا السحور. Ils ont avancé le sahur alors qu'ils peuvent le retarder. وخالفوا السنة. نعم كما سيأتي معنا الدليل. فلذلك قل فيهم أو قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر والله المستعان. Et c'est une cause que le bien, ceux qui font ça, le bien, leur bien il a diminué et le mal il s'est propagé en eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont khalaf sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. قال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. خالف النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم c'est pas بالأمر الهين السهل. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. Les gens ils seront sur le khayr tant qu'ils se précipitent à rompre leur jeûne. Enfin, pourquoi mettre cette marge 10 minutes après le maghrib et 10 minutes ou un quart d'heure avant le fajr? Là, في الحقيقة هذا c'est مشقة للناس. Les gens ils vont plus jeûner du fajr jusqu'au maghrib الآن. Avant le fajr jusqu'après le maghrib. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui légifère. قال الشيخ سعدي رحمة الله عليه إلى كلام نفيس في شرحه على عمدة الأحكام عند هذا الحديث. قال ومرادهم في هذا الاحتياط. Et pourquoi ils prennent le sahur bien avant et ils retardent le maghrib? قال ومرادهم في هذا الاحتياط ne pas prendre de risque. ولكن غلطوا في ذلك وشرعوا ما لم يأذن به الله. Elle est là la gravité. C'est une erreur. Pourquoi? Ils ont rajouté une chose في الدين que Allah il a pas cité, il a pas légiféré. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné le premier jour de Ramadan, si on compte les heures, Allah il nous a ordonné de jeûner, faire siyam du fajr jusqu'au ghurub shams, on va dire ça fait à peu près 10 heures. Les 10 heures ils sont obligatoires. C'est Allah qui les a ordonnés. Haoula, avec leur rajout, on va jeûner si on les suit 10 heures et 20 minutes, ou 10 heures 30. Ces 20 minutes, ces 30 minutes, c'est un ajout fi dinillah. Qui c'est qui nous a ordonné?
c'est pas Allah. Et on n'a pas le droit de suivre ce qui contredit la religion d'Allah. Vous avez compris la gravité? قال فالاحتياط اتباع أفعاله صلى الله عليه وسلم وشرائعه. C'est ça l'ihtiyat. Tu veux ne pas prendre des risques dans ton dîn, suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-ajib anna haoula, ils prennent soi-disant à l'ihtiyat, ils prennent pas de risques pour pas annuler leur jeûne, et quand tu leur montres des sunan clairs, des choses qui sont liées au tawhid et au shirk, ils donnent pas beaucoup d'importance à hada. Al-ihtiyat ne prend pas de risque en adorant Sidi Fulan ou un wali. Ne prend pas de risque en suivant autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne prend pas de risque en faisant passer le nationalisme ou la majorité ou l'imam un tel il a dit avant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça que tu dois délaisser si tu veux pas faire du mal à ton dîn. Amma appliquer sunna, il n'y a aucun risque. Allah subhanahu wa ta'ala il est ghafour, il est rahim, il est karim. Donc as-sahour, j'ai le droit de manger jusqu'à Tulu' al-Fajr. Et dès que le soleil s'est couché, j'ai le droit de manger. Pourquoi faire du mal aux gens en rajoutant? قال فلو كان هذا الأمر خيرا لسبقونا إليه. تأمل هذا الكلام. Si ça serait un bien, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous aurait dit, il faut faire l'imsak 10 ou 15 minutes avant. كذلك الغروب, attendez. لا. كذلك الصحابة, ils l'auraient fait. Pourquoi Sahl ibn Sa'd, radiyallahu anhu, il mangeait chez lui et il se précipitait pour faire salat avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il aurait attendu 15 minutes ou 20 minutes avant, il n'aurait pas besoin de se précipiter. Alors, on va suivre qui? La compréhension de Sahaba ou la compréhension de Haoula al-Juhal? Wallahu ta'ala wassa'a fi as-siyam wa sahal. Sahih, Allah subhanahu wa ta'ala c'est Arhamur Rahimin. Allah subhanahu wa ta'ala il a pas ضيق علينا. Il nous a imposé, ordonné une chose et en plus on doit faire bien avant. Là. ولهذا لم يقل حتى يطلع الفجر. C'est une faïda هذا. Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم. Allah il a pas dit حتى يطلع أو يطلع الفجر. Vous avez compris? قال الشيخ سعدي أي يتضح ويتيقن أو نعم. أي c'est que le fajr c'est clair, t'as aucun doute qu'il est apparu. On revient à la masala si t'as un doute. نعم. Et celui qui a un doute s'il veut arrêter avant, لا مانع. لكن t'as le droit de manger tant que t'es pas sûr que le fajr il est pas vu. Ça contredit leur qawl de imsak. L'asl c'est quoi l'asl? C'est qu'il fait nuit. Il faut un dalil pour que le jour il soit arrivé. Le dalil c'est tulu' al-fajr. Tant qu'il fait nuit, t'as le droit de manger. Ah là ils ont khalif tout ça. Et ils se sont fait du mal. Al-an c'est dur, بعضهم. نعرف البعض من العوام il a soif. Il reste 20 minutes, une demi-heure pour le siyam. Maintenant, al-fajr on va dire c'est à 5h du matin. Il est 4h30, 4h40 et ils ont soif. Et ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas boire. Et s'ils boivent, et elle est là la gravité, et c'est pour ça que pour eux, cette période c'est devenu min as-siyam. S'il boit, c'est comme s'il avait annulé son jeûne. Et il est réprimandé, alors qu'il reste une demi-heure. Il a le droit de boire, il a le droit de préparer. Ce temps-là, une demi-heure, tu as le droit de préparer un repas, tu as le temps. Tu le prépares en 10 minutes et tu manges pendant 10 minutes, alhamdoulilah. Lakin, c'est comme ça, celui qui délaisse le sunnah, il se fera du mal. Imma il va tomber dans le laxisme, wal'iyadu billah, imma il va tomber fi at-tashaddud, al-ghulu. Et ça c'est min al-ghulu fi ad-din. قال الشيخ سعدي حتى أنهم جعلوا إمساكية رمضان إمساكية لرمضان, ce qu'ils appellent l'imsak, حتى dans les calendriers الآن. Ces calendriers, c'est pas la révélation min Rabb al-Alamin. Ces calendriers, كثير منها, c'est fait par أهل البدع والضلال وأهل الجهل. Ils rajoutent des choses. M'tabihou ces calendriers. Surtout, c'est devenu des calendriers pour faire da'wah. Chaque groupe, chaque secte, ils ont un calendrier, ils appellent à leur afkar. Fal-hadr. Ces calendriers, souvent, derrière la page des heures, il y a des paroles. أحيانا بعضهم يسد حديث طيب سد حديث صحيحة لكن بعضهم il y a des afkar ou des adresses des écoles des masajid qui appellent au shar. فالحذر من هذا. Et ces calendriers, vu que beaucoup c'est pas fait par ahlul ilm, par des gens de science, tu trouves al-imsak. Imsak, ماذا? Al-imsak c'est le fajr. Tu as le droit de manger, tu dois t'arrêter jusqu'au fajr. بنص الآية.
أما إمساك 20 minutes avant une demi-heure avant من أين هذا؟ نعم فهذا كلام الشيخ سعدي رحمة الله عليه من شرحه على عمدة الأحكام. بقي ما يحصل به السحور أي il faut manger quoi au minimum pour avoir la récompense la baraka du sahur. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السحور بركة فلا تدعوه تقدم معنا ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء ولو une gorgée d'eau ولو un peu d'eau. قال ابن قدامة رحمة الله عليه الحديث طبعا إلى حسن إلى ثابت. قال الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني وهكذا الحافظ ابن حجر في الفتح يحصل السحور بأقل ما يتناول المرء من مأكول أو مشروب. L'essentiel, tant que tu as mangé un peu ou tu as bu un peu. L'essentiel, tu as avalé quelque chose. C'est ça l'essentiel. Dans ce cas-là, tu es considéré avoir pris السحور. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال في كتاب الصيام والأشبه أنه إذا قدر على الأكل فهو السنة. نعم أما celui qui a la capacité de manger facilement c'est afdal, c'est sunna. Quand on dit sahur, c'est que tu manges. C'est pas qu'une gorgée d'eau. Là, celui qui prend que cette gorgée d'eau, tamam, il est considéré avoir bu, il a bu avant le fajr, et ça c'est considéré comme sahur. Là, l'afdal c'est de manger. C'est de manger. Comme تقدم معنا les fawaid, et ça va t'aider pour le siyam. Si la journée elle est longue, tu auras besoin. Donc, manger et boire, c'est ahsan. Wallahu a'lam. هذا ما يتعلق بالسحور. فالنصيحة, c'est de s'organiser et de se lever avant, de manger. Et ce waqt, il est nafi', il est tayyib. T'en profites pour manger, t'en profites pour lire le Coran, t'en profites pour faire as-salat, si t'as pas fait, t'en profites pour faire ad-du'a, c'est muhim. Et ma yata'allaq bil iftar, on le citera plus tard. Cheikh al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahmatullah alayhi, il a cité des hadiths fil iftar et on citera tout ce qui est lié à l'iftar. On lit le hadith suivant. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. Un ترتيب طيب, l'ordre de l'imam al-Maqdisi rahmatullah alayhi fi Umdat al-Ahkam, kitab al-Siyam, il est طيب. Après avoir cité Sahur, et t'as mangé l'al, al-Fajr il est apparu. Tu peux un jour être dans cette situation. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر, أي des fois, et il est en état de janaba. Pourtant le Fajr صادق, le mu'adhin il a fait l'adhan. فالنبي صلى الله عليه وسلم il était encore en état de janaba et il n'avait pas fait le ghusl. Et il avait commencé le siyam. Le siyam, on a dit, c'est طلوع الفجر الصادق. Il n'avait plus le droit de manger et boire. لكن il n'avait pas encore fait le ghusl. الحديث il est في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. Et le lafz qu'il a cité l'imam al-Maqdisi في عمدة الأحكام c'est لفظ البخاري. قال الشيخ سعدي رحمه الله في شرحه على عمدة الأحكام ففيه أنه لا بأس بالصيام وعليه غسل ثم يغتسل بعد طلوع الفجر. Donc il n'y a aucun mal. مثلا الأذان c'est à 5 heures, طلوع الفجر c'est à 5 heures. Le mu'adhin il fait l'adhan à 5 heures. L'insan il est en état de janaba. Il est 5h05, 5h10, il est encore en état de janaba. Il y a somme, il n'a pas le droit de manger et boire. Dans ce cas-là, vu qu'entre l'adhan, طلوع الفجر et le salat, il laisse du temps. T'as 20 minutes, 25 minutes. ففي هذا الحال tu fais le ghusl, ثم tu vas au masjid faire le salat. ففي هذا الحال ton siyam, il n'y a rien de mal. Tu n'as pas annulé ton siyam abadan. لأن النبي صلى الله عليه وسلم il l'a fait. قال فلا خلاف في ذلك إذا كان سببه الاحتلام. أما الاحتلام, on va voir cette مسألة. الاحتلام c'est خروج المني عند النوم. نعم. Et le liquide il sort, لكن c'est pas, il n'a pas eu de rapport avec sa femme. Là, il dormait. ففي هذا الحال بالإجماع. Même si ça lui arrive en pleine journée, l'ijma' son siyam il est sahih. Pourquoi? Parce que c'est pas volontaire. C'est comme celui, on va voir, qui n'a pas mangé volontairement. Sans faire exprès, il a mangé. Son siyam il est sahih, il continue. Lakin, notre sujet,
c'est il a eu des rapports la nuit, et avant le Fajr, il y en a pendant Ramadan, c'est interdit, et il n'a pas fait le ghusl pour plusieurs raisons, et ça arrive. L'adhan, et il n'a pas encore fait le ghusl, il est en état de janaba. قال وأما إذا كان بالقصد فكان فيه خلاف بين الصحابة. Il y avait un khilaf entre الصحابة, on va voir قول أبي هريرة, لكن بعد ذلك اتفقوا على أنه لا بأس بذلك. Abu Huraira رضي الله عنه, il est revenu sur son قول. On va lire الحديث en entier. قال ولا يوجد فيه إلا خلاف شاذ والحديث صريح في أنه لا بأس بذلك. نعم, الحديث il est واضح, النبي صلى الله عليه وسلم il a fait, Abu Huraira il est revenu sur ce قول, et s'il reste un khilaf, c'est un khilaf شاذ. أما عامة أهل العلم, il montre que c'est autorisé. بل بعضهم ربما نقل الإجماع. On lit حديث أبي هريرة, جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول, il disait avant, من أدركه الفجر جنبا فلا يصم وهو في صحيح البخاري ومسلم. نعم, أي موقوفا, c'est la parole de Abu Huraira qui disait هذا. لكن جاء في صحيح مسلم, donc la parole de Abu Huraira elle est في الصحيحين, لكن في صحيح مسلم, l'imam Muslim il a rapporté un autre hadith, أن عبد الرحمن بن الحارث أخبر أبا هريرة رضي الله عنه بقول عائشة وأم سلمة. Abdurrahman ibn al-Harith, il est parti voir Abu Huraira et il lui a cité le hadith qu'on a lu من عمدة الأحكام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب ولم يغتسل ثم il faisait le ghusl et bien sûr il était صائم et il faisait le salat. Donc Abdurrahman ibn al-Harith il a rapporté ce hadith à Abu Huraira. فقال أبو هريرة après avoir entendu ce hadith قال أهما قالتاه لك, est-ce que Aïcha et Salama t'ont dit هذا? Abdurrahman ibn al-Harith قال نعم قال هما أعلم. Ça montre التواضع الصحابة, et ça montre أنهم ils s'arrêtaient si un hadith, si un délit. Abu Huraira quand il a su que Aïcha et Salama elles ont rapporté هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم, il a dit رضي الله عنه هما أعلم. Pourquoi il a dit هما أعلم? Parce que tous les ahadiths, ou la plupart des ahadiths, tout ce qui concerne le janaba et ghusl Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont vécu ces choses, c'est les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces femmes, elles vivaient avec lui. C'est pour ça tous les hadiths de ghusl, la plupart c'est Aïcha. Elle rapporte qu'elle a fait le ghusl avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle rapporte qu'elle lui a emmené pour se sécher, etc. Tous ces hadiths que tu trouves dans Kitab al-Tahara, la plupart c'est an azwaj Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abu Huraira il sait qu'elles ont plus de ilm que lui dans ça. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم il se réveillait, il était avec ses femmes. Les Sahaba ils n'étaient pas là. Donc Abu Huraira il a dit huma a'lam. Ça te montre que si quelqu'un il a un ilm que t'as pas et il te cite la source, tu reviens à son qawl. Même si tu as plus de ilm que lui, même si tu es plus ancien que lui, même si tu as plus étudié que lui, s'il a un délil, tu reviens à son qawl. ثم قال أبو هريرة après هذا سمعت ذلك من الفضل كأنه نعم الفضل بن عباس ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. Abu Huraira il a dit ce que j'ai dit, celui qui après le Fajr il est en état de janaba, il fait pas le jeûne, il fait pas le siyam. Abu Huraira il a entendu de le fadl, il n'a pas entendu de le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le hujja c'est comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La preuve c'est que Salama et Aïcha elles ont rapporté que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a fait le contraire. Donc Abu Huraira raja'a an hada al-qawl. Après cela Abu Huraira il est revenu et il disait que c'est le siyam il est valide et c'est sahih. انظر مسك الختام il a cité هذه المسألة en détail. Faïda pour rapport à cette mas'ala, donc vous avez compris أن celui qui après al-fajr c'est le waqt de siyam لكن il est en état de janaba ففي هذا الحال son siyam il est sahih, لكن il fait le ghusl bien sûr لأنه il doit faire salat al-fajr. مسألة الاحتلام ستأتي معنا. بقي une مسألة qui ressemble à celle qu'on vient de citer. المرأة إذا طهرت من الحيض قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر. La même مسألة لكن la femme qui a eu ses règles, ses menstrues, الحيض مثلا le fajr c'est à 5h du matin. À 4h du matin ou 3h30 muhim avant le fajr, cette femme elle a plus ses règles. طهرت من الحيض, donc elle est plus considérée حائض. في هذا الحال صلاة الفجر elle doit la faire, elle va faire le ghusl, elle va faire صلاة الفجر et la journée de siyam elle doit faire siyam. بقي si
elle n'a pas fait le ghusl seulement après le fajr, comme al-junub, celui qui est en état de janaba, il a fait le ghusl 5 minutes, 10 minutes après l'adhan. Si cette femme, elle fait pareil, elle est en état de pureté, lakin elle ne s'est pas encore lavée, et il a fait l'adhan, et 5-10 minutes après, elle fait le ghusl. قال الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه وجملة ذلك أن الحكم في المرأة إذا انقطع حيضها من الليل كالحكم في الجنب سواء. C'est exactement comme le junub. Donc في هذا الحال, si elle fait le ghusl 5-10 minutes, un quart d'heure après le fajr, son siyam il est bon. Lakin à partir du fajr, elle ne mange plus, elle ne boit plus. Et si elle fait le ghusl, elle l'attend, ففي هذا الحال ولا شيء عليها, son siyam il est صحيح. قال ويشترط, avec une condition bien sûr, أن ينقطع حيضها قبل طلوع الفجر. Première condition, c'est que bien sûr, il n'y a plus d'écoulement de sang après le fajr. Il faut qu'elle soit en état de pureté. Quand on dit en état de pureté, elle a plus ses règles. Avant le fajr. Ça c'est clair. On a donné l'exemple, maintenant, à 4 heures du matin, son cycle, elle a plus ses règles. Donc 1 heure avant. Même 5 minutes. Al-muhim avant le fajr. قال لأنه إن وجد جزء منه في النهار أفسد الصوم. أما si un écoulement pendant la journée après le fajr, même un peu, elle est considérée haïd, et al-haïd لا يجوز لها الصيام. Deuxième condition, ويشترط أن تنوي الصوم أيضا من الليل بعد انقطاعه. كذلك c'est qu'elle mette النية avant le fajr, comme on a vu, الصيام الواجب, tu es obligé d'avoir une niyya avant le fajr. قال لأنه لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. Et on l'a vu cette masala, tu es obligé d'avoir une niyya avant le fajr. Est-ce que c'est toutes les nuits ou ça suffit avant Ramadan? On avait dit sahih, c'est une fois avant Ramadan. Lakin vous vous rappelez qu'on a dit s'il y a une coupure, voyage, maladie, ou la femme elle a ses menstrues, al-hayd, ففي هذا الحال, c'est une obligation de remettre une niyya avant le fajr. Donc cette femme, elle doit avoir l'intention de mettre, elle doit avoir l'intention. Et on répète, l'intention c'est pas une phrase, c'est pas, il y a rien à faire. L'intention c'est dans le cœur, elle compte faire le siyam après le fajr. ثم الإمام ابن قدامة il a rapporté un khilaf. قال الأوزاعي والحسن ابن حيي أو ابن حي وعبد الملك ابن الماجشون والعنبري, tous ceux-là ils ont dit تقضي, elle rattrape ce jour. Et si elle n'a pas fait le ghusl, elle rattrape ce jour. Pourquoi? لأن حدث الحيض يمنع الصوم بخلاف الجنابة. Pourquoi? Parce que pour eux, celle qui est en état de menstru, qui a ses règles, elle n'a pas le droit de jeûner, contrairement à celui qui est en état de janaba. Mathalan, celui qui dort, ce qu'on appelle l'ihtilam, et il se réveille et le liquide il est sorti, on va voir l'ijma' annahu, il se lave et il continue son jeûne. Amma la femme, si elle dort et elle se réveille et elle trouve un écoulement de sang, elle n'a pas le droit de jeûner. Vous avez vu la différence? Là ils ont dit هذا. لكن في الحقيقة كلام الإمام ابن قدامة, vous allez voir, il est قوي. قال ابن قدامة ولنا أنه حدث يوجب الغسل فتأخير الغسل منه إلى أن يصبح لا يمنع صحة الصوم كالجنابة. نعم, ابن قدامة son قول c'est صحيح, et c'est قول la plupart des savants. لماذا؟ لأن après le fajr la femme elle est plus en état de haïd, elle n'a plus le haïd, فقط elle a retardé le ghusl. Il y a une différence. نعم. Comme l'homme il retarde الجنابة ou la femme كذلك. ففي الحقيقة le qiyas il est bon, ce qui a été retardé c'est le ghusl. أما الحيض elle est plus en état de haïd. قال ابن قدامة رحمة الله عليه وما ذكروه لا يصح فإن من طهرت من الحيض ليست حائضا. Elle est plus en état de, tu peux plus dire que c'est une haïd et elle a le haïd, là, لأنه انقطع الدم, il manque une chose c'est le ghusl. Enfin, la retarder comme celui qui retarde le janaba, فلا شيء عليها. Et l'afdal c'est si elle le fait avant طيب pour sortir de ce khilaf. لكن القول الصواب c'est قول الإمام ابن قدامة et قول أكثر الأئمة. قال وإنما عليها حدث موجب للغسل فهي كالجنوب. نعم, أما elle doit faire le ghusl parce qu'elle doit faire salat al-fajr et le siyam, أما الصيام il est صحيح. C'est ça الصواب والله تعالى أعلم. بقي احتلام الصائم. On finit ce hadith, l'explication de ce hadith avec sa dernière mas'ala, احتلام الصائم. Et s'il dort, bien sûr, في النهار. أما la nuit, t'es plus en état de siyam. S'il dort,
et il se réveille et il trouve, à cause d'un rêve ou autre, un liquide. قال أو العلماء نقلوا الإجماع أنه son siyam il est صحيح لا يفطر بذلك أي son siyam il n'est pas annulé بالإجماع. نقله ابن عبد البر في التمهيد ونقله الإمام النووي في المجموع وشيخ الإسلام في شرح كتاب الصيام. انظر إتحاف الأنام, il a cité cette مسألة. Donc l'unanimité des savants que son siyam il n'est pas annulé. Pourquoi? Parce qu'il dort, c'est pas volontaire. Donc في هذا الحال, dès qu'il se réveille, il يغتسل bien sûr pour faire salat et il continue son jeûne. هذا والله تعالى أعلم. On a fini ما يتعلق بحديث عائشة وأم سلمة. Le prochain hadith, من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. كذلك, ça montre celui qui oublie et qui ment. Et à partir du prochain hadith, Inch'Allah, on essaiera de détailler ما يتعلق بالمفطرات, ce qui annule le jeûne. Ce qui annule et ce qui annule pas. Il y a des choses, بعض الناس ils pensent que ça annule et ça annule pas. Maintenant, celui qui mange par oubli. من نسي وهو صائم فأكل. Il a mangé, il a oublié qu'il jeûnait. ففي هذا الحال النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتم صومه. Il continue de jeûner. هكذا celui qui الاحتلام et il dormait, il n'a pas fait exprès, c'est pas volontaire. في هذا الحال il continue son jeûne et Inch'Allah on essaiera de citer المفطرات, ce qui annule الصيام. حياكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.